Nous sommes dans le service de réanimation de l'hôpital d'Antibes, un secteur essentiel dans la lutte contre le Covid. Pourtant, après plus d'un an de crise, les techniques de prise en charge ont évolué. Le diagnostic précoce de la maladie, par exemple, a permis de diminuer la mortalité à 15%. Ce qui nous a permis de diminuer la mortalité, c'est surtout le début de la prise en charge, c'est les diagnostics précoces. Au-delà de tout matériel, c'est les dépistages. Les patients, ils avaient déjà un diagnostic, ils avaient déjà une prise en charge par les médecins généralistes. Ils commençaient déjà les traitements ciblés et on a pu retarder l'arrivée dans les services de réanimation. Face à la saturation du service, du personnel du privé, des intérims, mais aussi la réserve sanitaire sont venus prêter main forte. Les corticoïdes servent dans les formes graves de la maladie et le recours au décubitus ventral améliore aussi la respiration des patients. Le profil de ces derniers a également évolué, davantage de jeunes jusqu'à 22 ans et de moins en moins de personnes âgées avec des comorbidités grâce à la vaccination. Ce qui a changé la vaccination, c'est que les patients les plus âgés, avec plus de comorbidités, ils ne sont plus arrivés dans les services de réanimation. S'ils ont fait des formes de Covid, ils ont fait des formes légères à modérées. Et pour vous dire, on a eu une enquête flash il y a 4 semaines à peu près dans toute la région. Sur tous les services de réanimation, il y avait très peu de patients vaccinés dans les services de réanimation. Début d'année 2021, puis des patients jeunes qui, pour certains, avaient vraiment aucune comorbidité. Après, ce qui restait surtout, c'était le surpoids. Il y avait pas mal de patients en surpoids ou diabétiques, mais on a pu voir certains patients jeunes et sans aucun antécédent, contrairement à ce qu'on avait pu voir avant. Mais la réa demeure réservée aux cas les plus graves. Ainsi, un service de soins intensifs a également été mis sur pied. Au moment de la 3e vague, quand il y avait énormément de patients, on était devenu ce qu'on appelait un SICO, un secteur de soins intensifs, et on gardait des patients jeunes considérés comme réanimatoires qui avaient besoin d'oxygénothérapie à haut débit avec une machine qu'on met sous le nez qui s'appelle l'Optiflow, qui avant était seulement en réanimation, et on a dû s'équiper de ces machines. Le traitement du Covid a évolué depuis mars 2020 et l'apport de la kinésithérapie a permis de réduire les séquelles respiratoires et cardiovasculaires. Alors la première chose à faire quand ils arrivent, c'est essayer de recréer de la capacité respiratoire. Le Covid est une maladie très inflammatoire et donc il y a une perte du volume qui fait une détresse respiratoire chez les patients. Donc moi, mon travail, ça va être de retrouver tous ces volumes en étant en sécurité, sans déclencher de tout, sans majorer l'inflammation, et d'éduquer le patient à faire des exercices respiratoires régulièrement pour éviter que les fibroses s'installent, parce que c'est ce qui gêne après à distance au moment du Covid. Sur l'ensemble de la crise Covid, le centre hospitalier d'Antibes a traité plus de 1100 patients.